Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Kelly Guidance Intuitive. Ce message, cette guidance va vous parler si vous êtes Balance, ascendant Balance. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir tout de suite ce qu'il en est pour vous sur le mois de septembre. Alors c'est un petit peu particulier pour vous. Certaines balances vivent ou ont vécu là des moments assez compliqués. En tout cas ça ressort du coup dans votre jeu avec une certaine prise de conscience. On va voir tout de suite. Alors, là en positif pour vous sur le mois de septembre, c'est qu'en tout cas, il y a une rupture avec quelque chose. Il y a vraiment un changement de cap. Là, il y a la fin et le nouveau, mais de façon assez brutale. Là, c'est beaucoup la sphère familiale, le cocon familial, l'envie de bâtir quelque chose de solide. Et il y a une rupture avec ça pour le mois de septembre. Vous avez dû vivre un événement qui fait que vous voyez d'un œuf nouveau, en tout cas, votre cycle que vous enclenchez aujourd'hui sur le mois de septembre. Avec cette union que vous voulez, en tout cas, il y a une rupture. Il n'y a plus de construction positive, en tout cas, de ce côté-là. Il y a une prise de conscience. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. C'est un peu particulier, hein, votre tirage, en tout cas. Parce que, vous voyez, c'est en pour et en même temps, c'est une rupture. Alors, pourquoi c'est en pour? Parce que ça va vous amener à réfléchir. Vous voyez, il y a l'ermite qui permet de se recentrer, d'observer son intérieur, d'aller éclairer ce psychisme intérieur et notre mental, et il vous demande d'aller observer la situation que vous venez de vivre. Alors cet élément va vous parler à vous, hein, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous et laissez ce qui résonne moins. Mais en tout cas, il y a certainement chez vous, les amis Balance, un événement significatif. Au moment où je le dis, je suis sûre que cet événement vous parle. Qui met en lumière ce qui vous angoisse le plus dans votre vie. Voilà, c'est quelque chose d'assez parlant. Vous vous rongez vraiment les os, hein, vous rongez les doigts. En tout cas, il y a une prise de conscience sur ce qui vous travaille le plus dans votre vie. C'est assez lourd, hein. Vous vivez, je pense, un mois de septembre et même des moments auparavant d'introspection assez lourdes. Et il y a des prises de conscience. Et il y a aussi là un besoin nécessaire, je dirais, pour vous, d'aller observer cette part d'ombre que vous laissez beaucoup de côté. Parce que, vous voyez, ça vient en pour, mais en même temps, c'est assez négatif. C'est ça qui est assez confus. C'est qu'en pour, vous voulez fonder cette famille, vous voulez fonder ce cocon familial, fonder des bases solides, même dans votre entreprise. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vous gêne, que vous refoulez, quelque chose dans votre vie, le cercle familial, hein, je dirais même au niveau du travail, que vous refoulez et pourtant qui vous travaille et que vous n'êtes pas en paix en tout cas avec ça. Donc là, on vous dit allez-y. Il faut aller voir cette part d'ombre, il faut faire face finalement à ces remords et à ce qui ne convient pas pour que votre vie soit un peu plus éclairée en tout cas. Donc le conseil vraiment pour vous, c'est que vous faites preuve de rigidité et là on vous dit prenez un petit peu de recul et puis un peu plus de souplesse en tout cas même avec vous-même. Là il y a beaucoup de jugement. Là c'est vraiment le maître mot pour vous, c'est votre propre jugement face à vous, face aux événements et face à votre entourage. Et là on vous dit prenez de la hauteur, un peu plus de légèreté. Et vous avez finalement des décisions à prendre dans votre vie. Voyez, cette chose-là vraiment qui est très importante pour vous, là, qui est très pesante, face à ça, vous avez des décisions à prendre. Là, vous les avez laissées un petit peu de côté depuis longtemps. Et c'est cyclique, c'est-à-dire que ça revient par cycle, par vague. Voilà, vous vivez de nouveau un événement, ça revient, ça repart. Et tant que vous n'aurez pas pris conscience de ces blocages, vous n'aurez pas mis en lumière ce qui vous ronge profondément, c'est comme une mécanique, c'est-à-dire que ça va revenir à chaque fois, ça revient à la surface. Vous essayez vous de l'enfouir hein, comme un rocher hein, dans l'eau, vous l'avez bien accroché à une pierre très très lourde là pour qu'elle aille au fond mais qu'elle ne remonte pas à la surface.
mais c'est par cycle. C'est très cyclique et ça revient, ça remonte. Et là, on vous dit d'essayer un petit peu de prendre des décisions et d'être confronté à vos propres peurs intérieures. Du coup, l'évolution, là, sur le mois de septembre, ce qu'on vous conseille vraiment en évolution en pour, c'est d'écouter. Il y a des choses que vous ne voulez pas entendre, il va falloir les entendre à un moment donné. Là, le diable, eh bien, c'est tout ce qui est dans le désir, dans la gloire, l'ardeur, le jugement, l'envie en tout cas. Voilà, on vous dit, allez-y, prenez votre courage à deux mains pour voir ou pour entendre ce qui est inentendable. Je ne sais pas comment le dire, mais vous voilez un petit peu la face finalement, face à une situation. Et là, on vous dit, il va falloir faire face à tout ça. Il va falloir écouter. Et surtout, écoutez ce qui vous met en colère. Voilà, écoutez ce qui vous met en colère. C'est vraiment la chose principale. Alors, l'évolution par rapport à ça, on est beaucoup dans encore le psychologique avec la lune. Un obstacle, ça peut être tout ce qui est lié à la grossesse, tout ce qui est à la fécondité, tout ce qui est lié à ce qui se met en route également. Et vous pourriez être surpris ou surprise de la nouveauté. Vous pourriez être surpris par le changement que vous pourriez opérer et par les décisions que vous allez prendre. Voilà, là c'est vraiment un avantage pour vous. C'est de faire face à vos doutes, de faire face à vos propres désirs et à ce changement qui pourrait s'opérer et être bénéfique pour vous dans la vie. Là, on est dans la réceptivité, dans l'inconscient, le psychisme, le passé. Et il y a vraiment une analyse que vous refusez jusqu'à présent. Vous voyez, là, vous vous rongez les ongles par rapport à cette vie personnelle et vos propres désirs, en tout cas de bâtir. Et vous les regardez, ça vous ronge, ça vous travaille, mais en même temps, vous n'y faites pas face. Et là, on vous dit à un moment donné, en pour, va falloir y aller, quoi. Va falloir vraiment analyser si c'est faisable. Vous voyez, là, il va falloir vous faire violence. On est dans la méchanceté, mais on est dans le dire. On est dans, je prends mes décisions, je dis les choses et je mets des actions concrètes, parce que là, j'aurais gagné en sagesse, mais surtout, j'aurais fait face à la situation. Là, on vous demande de prendre du courage pour le mois de septembre à mi-balance, et c'est pas évident parce que là, il y a vraiment une lourdeur dans votre tirage. Et en conseil encore, on vous dit d'être dans la communication. Là, l'harmonie va passer par le courage sur ce cycle. Voilà, la prise de décision, l'engagement de vouloir bâtir quelque chose de nouveau. Vous êtes protégé par rapport à ça en tout cas. Il y a de la communication, ça transite. Vous allez prendre des informations à droite à gauche également. Ça peut être réglementaire, ça peut être une prise de décision vraiment personnelle en tout cas. Mais il y a du changement qui peut s'opérer une fois que vous aurez fait votre propre analyse. Et là pour vous, ça passe par la sphère familiale. C'est un mélange entre famille, travail, équilibre perso-professionnel. Je ne veux pas regarder cette situation clairement ce qui me travaille, mais là va falloir. On vous oblige, on vous invite à le faire, en tout cas pas on vous oblige parce que vous avez le libre arbitre, mais le vrai conseil c'est de faire face à ça parce que vous avez la possibilité de vivre autrement et de laisser place à de la nouveauté et de passer à autre chose. Voilà, c'est compliqué, mais vous pouvez. Bon, on va aller voir un petit peu le conseil à mi-balance pour vous. Au niveau de la guérison, hop là, se ressourcer. Alors, bon là clairement, il faut quand même, vous avez un tirage assez compliqué je trouve. Donc là on vous dit, il va falloir aussi prendre soin de vous. Il n'est pas possible d'être heureux et en pleine forme tout le temps. Avoir une énergie réduite ou des jours sans joie fait partie de la vie au quotidien. Cependant, c'est votre manière de gérer ces moments de baisse énergétique qui est importante. Il est impératif de prendre soin de votre énergie émotionnelle comme vous le faites de votre santé physique. Cela signifie qu'il faut soigner la dépression, la peur, les sautes d'humeur, la colère ou l'épuisement.
Là, vous voyez, c'est vraiment une introspection et on vous invite à aller voir qu'est-ce qui vous porte vraiment dans votre cœur, qu'est-ce qui vous pèse beaucoup. Et le jugement, c'est vraiment ce qui ressort. Et votre colère, hein. Vous voyez, la méchanceté, on est vraiment dans la colère intérieure qui doit ressortir. Alors, identifiez les moyens de rassembler votre énergie et de la contrôler. Il est bon de réserver une journée par mois juste pour vous. Ce moment peut prendre la forme que vous voulez. Dormir, regarder votre film préféré en grignotant votre friandise favorite, prendre rendez-vous avec un ami pour dîner ou simplement papoter. Le fait de vous adonner à une activité qui vous procure du bien-être vitalise votre énergie. Il y a une grande responsabilité dans votre tirage. Vous portez un fardeau assez lourd de conséquences sur votre propre entourage et ça se ressent beaucoup. Hein. Vous voyez, il y a la famille. Hein. Il y a une grande responsabilité chez vous. Vous portez un fardeau. En tout cas, vous portez quelque chose et vous le savez parce que vous l'observez finalement. Vous êtes conscient de ça. Mais vous avez peur d'imposer certains changements ou peur d'admettre que la situation ne vous convient pas. Voilà, c'est vraiment le conseil pour le mois de septembre. Alors, parlez de vos ressentis autour de vous et au besoin demander de l'aide pour organiser des activités que vous aimez. Donc là, c'est vraiment prendre soin de vous, mais avoir conscience de ce qui vous pèse parce que c'est cyclique, ça revient et ça reviendra si c'est pas sorti à un moment donné. J'ai bien envie d'en sortir une autre pour vous, pour voir l'évolution. Allez, autre conseil. Respirez. C'est vraiment le sentiment du tirage depuis le début, hein, de respirer, c'est-à-dire que cette lourdeur qu'il y a dans votre tirage, ce fardeau que vous portez, tout ce poids sur vos épaules, c'est comme si ça vous étouffe. Et là, on vous dit de respirer, d'ouvrir finalement votre cage thoracique, d'ouvrir vos sentiments, d'y faire face et de ne pas les enfouir au plus profond de votre être, parce que c'est aussi ce qui vous empêche d'être bien. Il y a des responsabilités qui ne vous appartiennent pas, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Alors, quand la négativité vous oppresse, créez un espace où vous pouvez prendre quelques minutes de répit pour retrouver la rationalité. Fermez les yeux et inspirez lentement et consciemment. Visualisez l'amour et l'énergie positive venir à vous sur chaque inspiration. Imaginez que vous libérez la peur à chaque expiration. Prenez le temps de pratiquer des techniques respiratoires. Et le mot d'ordre là, c'est prendre le temps, laisser faire les choses et cela vous aidera à vous revigorer. Faites l'effort d'allonger et d'approfondir un peu vos respirations. Les aspirations plus longues et plus profondes ont un effet direct sur le système nerveux. C'est humain d'avoir le souffle court dans les situations de stress. Sentez la guérison que vous pouvez obtenir en étant conscient de votre respiration. Les mammifères et les sirènes de l'océan doivent remonter à la surface pour prendre une bouffée d'air. Cette carte arrive comme un rappel opportun de vous arrêter pour souffler. Quand vous aurez appris à faire des respirations lentes, longues et profondes, la vie prendra une meilleure tournure. Vous serez davantage capable d'apprécier la beauté autour de vous. La sirène tend le bras vers la surface de l'eau, comme vous devez vous étirer pour briser la surface d'anciens schémas. Vous pouvez transformer un aspect de votre vie en ralentissant et en prenant de profondes respirations. En lisant ce message, allez-vous inspirer jusqu'au fond du ventre pour laisser sortir l'air très lentement. Si ce n'est pas encore fait, alors allez-y maintenant, respirez. Je pense que vous avez vraiment besoin d'une pause, autant physique que psychologique. Alors j'entends, ça ne va pas forcément être facile si vous avez des obligations professionnelles et personnelles, mais il y a besoin d'une pause en tout cas dans ce qui vous ronge, cette prise de conscience et avoir un peu plus de liberté dans ce que vous ressentez, plus une acceptation dans ce que vous ressentez et d'avoir le droit d'être triste, d'être mal, d'être oppressé. Vous avez ce droit en tout cas, parce que vous portez quand même quelque chose d'assez lourd sur vos épaules.
Voilà, bon, je vous souhaite beaucoup de courage, les amis Balance. C'est un tirage assez pesant. Voilà, je suis de tout cœur avec vous pour ce cycle en tout cas. J'espère vraiment que vous allez avoir du changement et de la nouveauté pour les semaines, les mois à venir. Prenez grand soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt et encore prenez soin de vous les amis Balance. Au revoir.